je suis avec les directeurs de l'EPAMSA. Quelles sont aujourd'hui, monsieur le directeur, les priorités de l'EPAMSA? En 2008, les élus et l'État s'étaient mis d'accord sur 4 priorités. Le développement économique, les transports, l'offre résidentielle, c'est-à-dire la production de logements, et puis bien sûr le développement durable, donc mener des projets exemplaires en termes de développement durable sur le territoire de Seine-Aval. Et ces 4 objectifs, ces 4 priorités restent encore aujourd'hui d'actualité pour l'EPAMSA. Elles sont inscrites dans l'ADN de l'EPAMSA et nous utilisons, enfin ces 4 priorités sont prises en compte en permanence sur l'ensemble de nos projets. Il n'y a pas du tout une priorité qui prend le pas sur les autres. On a toujours, j'ai envie de dire, une petite musique. Et cette petite musique, c'est toujours ces 4 thèmes, à savoir le développement économique, le développement durable, les transports et le logement. Et tous nos projets sont élaborés et menés à l'aune de ces 4 priorités. Parmi ces 4 priorités, il y a les transports, et notamment l'arrivée d'une grande infrastructure EOL. Qu'est-ce que cela va changer dans les fonctionnements de votre établissement public foncier? Alors, pour moi, enfin, EOL, c'est un cadeau du ciel, si je puis dire, pour le territoire de Seine-Aval. Je pense que les habitants de ce territoire ont attendu depuis trop longtemps la réalisation de ce projet. Maintenant, c'est officiel. Les financements de l'État, de la région sont sécurisés. Je pense qu'il faut encore que l'État travaille avec les départements, notamment le département des Yvelines, mais également le département des Hauts-de-Seine et la ville de Paris, pour finaliser le plan de financement d'EOL. Mais en tout état de cause, cet été ou au début de l'année prochaine, les travaux vont débuter, notamment à Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie. Donc EOL, maintenant, est une certitude et une réalité pour le territoire. Et pour moi, EOL va être véritablement un accélérateur de projet pour l'ensemble du territoire. Mais un accélérateur de projet à tout niveau. C'est un accélérateur de projet pour les PAMSA, sur donc nos opérations à nous, puisqu'on va pouvoir construire, ou les quartiers que l'on construit vont être des quartiers encore plus connectés, encore plus innervés, et ce qui est essentiel, je pense, pour des habitants quand ils viennent sur un territoire et qu'ils prennent la décision d'acquérir un logement, c'est bien sûr de regarder la desserte, est-ce que je suis bien connecté avec Paris, est-ce que je vais pouvoir aller travailler sans problème, et donc ça va être un réel plus pour nos opérations d'aménagement. Mais EOL, c'est aussi un accélérateur de projet pour les entreprises. C'est-à-dire que de nouvelles entreprises vont peut-être pouvoir s'installer sur le territoire parce qu'elles aussi seront très bien connectées avec la défense notamment. Et moi, j'espère, et je ne peux pas imaginer le contraire, mais je pense que les entreprises de la défense vont éventuellement installer des activités un petit peu de second rang, les activités support sur le territoire de Seine-Aval. Il ne faut pas besoin de se trouver à la défense pour certaines activités. Donc il va y avoir véritablement une synergie entre le territoire de Seine-Aval et la défense grâce à EOL. Donc EOL, c'est un vrai accélérateur de projet pour les opérations d'aménagement et pour les entreprises du territoire. Et pour finir, et pour l'habitant, qu'est-ce que cela signifiera? Et pour l'habitant aussi, pour l'habitant c'est essentiel je pense, parce que justement ils vont pouvoir se déplacer bien plus facilement, ne plus forcément être obligés de prendre la voiture pour aller à Paris, ils vont pouvoir y aller avec des transports de qualité et surtout des transports avec une très grande fréquence. Ça leur permettra véritablement, soit les gens qui travaillent à Paris ou à la Défense vont avoir une qualité de vie plus importante, parce qu'ils mettront beaucoup moins de temps, ou à l'inverse, ça permettra aussi de se déplacer sur l'ensemble de Seine-Aval, puisque EOL, c'est pas Seine-Aval d'un côté et Paris de l'autre, c'est aussi un projet qui innerve tout Seine-Aval. Donc des gens qui travaillent à Poissy et qui vivent à Mantes-la-Jolie mettront 10 minutes, alors qu'ils mettent beaucoup plus de temps aujourd'hui pour aller travailler. Ou réciproquement, des gens de Poissy qui peuvent venir à Mantes-la-Jolie ou autre. Donc c'est vraiment EOL, ça va être la colonne vertébrale de ce territoire, comme la Seine l'est déjà un petit peu, comme l'autoroute l'est aussi, mais là j'ai l'impression que c'est une vraie colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'une colonne vertébrale, vous avez vraiment ensuite des ramifications, des nerfs qui viennent innerver tout le corps humain. Là c'est la même chose, EOL va pouvoir avec les points d'échange multimodaux, puisqu'il y a des points d'échange multimodaux qui vont se réaliser à Épône-Mézières, à Mantes-la-Jolie, etc. Donc il y a vraiment une innervation du territoire qui va se mettre en place grâce à EOL. Merci beaucoup, monsieur le directeur.